Une poignée de résistants aujourd'hui devant le siège social d'Hydro-Québec a rappelé à la société d'État qu'ils ne veulent pas de compteurs d'électricité sans fil, ce qu'on appelle aussi des compteurs intelligents. Plusieurs d'entre eux ont été débranchés par Hydro. Parmi eux, une cliente de Saint-Sauveur qui se dit électrosensible et qui doit maintenant s'arranger avec les moyens du bord. Olivier Bourg. Depuis le 13 juin dernier, la vie de Francine Lajoie a changé du tout au tout. Elle allume quelques minutes cette génératrice d'appoint, mais sinon elle se débrouille sans électricité et sans eau potable depuis qu'Hydro-Québec a coupé son service. C'est sûr qu'ils me rendent la vie vraiment très difficile. En fait, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est inacceptable. Sans aqueduc municipal et ne pouvant plus utiliser son puits, Mme Lajoie fait donc des allers-retours chez sa voisine pour transporter des cruches d'eau. Là, j'ai plusieurs bouteilles ici, là, j'ai des plus gros contenants là, puis la chaudière est pleine d'eau. Le nœud du problème, la société d'État veut changer le compteur électromécanique de la cliente et lui offrir un autre compteur, mais Mme Lajoie s'y oppose. Les deux options qu'ils offrent ne sont pas valables pour une personne comme moi. Alors la solution, eux, c'est de couper l'électricité puis l'eau potable. En fait, je dirais que c'est qu'ils cherchent à me punir. La cliente de 70 ans qui est en rémission d'un cancer se dit électrosensible, une pathologie qui peut provoquer une sensation de choc électrique. Elle ne peut donc pas tolérer un compteur digital, même ceux qui sont non communicants. Mon corps est un peu comme une antenne, si je peux dire. Alors, je ne peux plus aller, en fait, je n'ai jamais été capable d'aller nulle part où il y a du sans-fil. Dans la maison de Saint-Sauveur, rien n'est digital. Elle possède un petit fourneau ancien, le téléphone est filé et elle fait la vaisselle à la main. Ici, on a toujours fait attention, tout est filé. Et on souhaiterait accommoder par Hydro-Québec, mais la société atteignent un moment où ils deviennent périmés et c'est pourquoi, pour cette raison, les normes de Mesures Canada, on se doit de les changer. Ça, c'est important de le comprendre. Hydro-Québec n'a pas le loisir de décider. Mme Lajoie affirme au contraire qu'un employé est venu en mars dernier et a confirmé que le compteur fonctionne bel et bien. Elle souhaiterait qu'Hydro fasse la vérification de son compteur afin de prolonger son saut, donc sa durée de vie, ce qui n'est toutefois pas dans les plans de la société d'État qui ne propose plus de compteur à roulettes. En fait, il y a eu plusieurs contacts avec ces clients-là. Il faut comprendre que le compteur en question, il est périmé depuis 102 mois. Il y a eu 8 lettres qui ont été envoyées, une douzaine d'appels, 6 visites également. Je considère que là, il s'agit vraiment d'un abus de pouvoir. Hydro-Québec a le monopole. Au total, une trentaine de clients, notamment des aînés, ont été débranchés par Hydro en juin dernier. Il y a une sérieuse méconnaissance chez trop d'employés d'Hydro-Québec de la condition d'électrosensibilité. Certains interpellent maintenant le nouveau patron de la société d'État, Michael Sabia, afin qu'il renverse la décision. Ici Olivier Bourque, Radio-Canada, Montréal. La pluie